Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de situations un petit peu qui reviennent en boomerang, tu vois. C'est pourquoi j'ai encore cette situation-là qui revient dans ma vie. Pourquoi? C'est la grande question. Je pense que si tu es là sur cette vidéo, c'est parce que tu te la poses, parce que tu as des situations bloquantes ou qui reviennent régulièrement ou qui font écho dans ta vie, c'est-à-dire des situations que tu penses avoir gérées, mais qui finalement reviennent encore et encore et encore. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment arrêter d'avoir ces situations-là, comment les gérer et pourquoi, en fait, pourquoi ces situations-là reviennent dans nos vies. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc si tu es là, c'est bien souvent parce que tu as vécu une situation et tu as l'impression qu'elle se reproduit. Donc pas forcément avec les mêmes personnes, hein, il faut le dire, mais avec des personnes différentes, dans des situations différentes, dans des lieux différents. Tu vois, c'est... Alors, je vais te donner un exemple concret, c'est-à-dire, moi j'ai vécu des situations où, d'humiliation en fait, souvent. J'ai été humiliée à l'école, en public. C'est-à-dire que c'était un groupe qui m'humilie. Au lycée, euh, j'ai été aussi humiliée dans mes relations professionnelles. Jusqu'à encore il y a quelques années en fait où cette situation d'humiliation revient régulièrement. Alors c'est des situations gênantes, tu comprends bien que l'humiliation en elle-même provoque des émotions qui sont négatives, qui sont gênantes, qui sont néfastes, qui me portent au cœur. Et j'imagine que toi aussi tu as vécu des situations comme ça qui reviennent régulièrement dans ta vie. Ça peut être des pervers narcissiques, donc quand on est déjà avec un pervers narcissique, un père pervers narcissique ou une maman pervers narcissique, qu'ensuite on trouve la première personne, le premier homme de notre vie est un pervers narcissique, on change, on a un autre pervers narcissique qui rentre dans notre vie, et du coup on s'en sort pas, on a l'impression que vraiment cette vie-là, elle est pourrie parce qu'en fait, cette situation revient, c'est comme si tu lançais un boomerang, tu dis c'est bon, je ne veux plus de cette situation et que ça te revient dans la tronche à un moment donné de ta vie. Et tu dis mais comment c'est possible? Pourquoi déjà ça m'arrive ce genre de choses? Alors le pourquoi, il est relativement simple si bien sûr tu crois en la spiritualité et que tu crois qu'on est fait de chair et d'une âme à l'intérieur. Donc moi c'est particulièrement ce en quoi je crois, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rien, on n'est pas sur cette terre pour ne rien faire. Du coup je m'attelle à la tâche pour aider les autres, tu vois. C'est moi mon but à moi c'est d'aider les autres. Chacun a son but, chacun est là pour faire quelque chose, chacun mène sa vie en fait dans un but bien précis. Donc on dit que principalement si tu as des situations qui reviennent comme ça, c'est que tu es sur cette terre pour travailler aussi sur ces situations-là que tu n'avais pas encore travaillé avant et que du coup la vie, le karma ou tout ce que tu veux, l'univers fait en sorte que de mettre sur ton chemin des obstacles, en fait des embûches pour que tu t'élèves un peu plus spirituellement, en tout cas que tu essayes de vivre mieux et sans ces problématiques, que tu gères vraiment ces problèmes en fait pour aller mieux toi psychologiquement. Alors oui, c'est pas drôle. En plus, ça serait facile, ça se saurait. Ce n'est pas des situations faciles à gérer, hein, tu vois, comme moi avec l'humiliation, c'est pas forcément des choses easy, quoi. Je vais gérer ça comment quand je suis au collège, tu vois, c'est compliqué. Ce ne sont pas des situations comme les pervers narcissiques où tu vas te dire, bah non, mais je balance la personne et puis ça va aller mieux, parce que ça aussi, tu peux gérer dans cette situation-là en disant, je coupe les ponts avec la personne et du coup, c'est bon, j'ai géré la situation. Mais non, parce qu'une autre personne va revenir dans ta vie et va avoir exactement le même effet sur toi. Et il faut que c'est un peu un rappel à l'ordre en te disant attends, il faut vraiment que tu gères cette situation, ça doit t'apprendre quelque chose, il y a une leçon derrière tout ça.
Donc la solution, déjà, dans un premier temps, c'est d'accepter la situation, d'accepter que oui, la vie n'est pas parfaite et que la vie, en fait, t'amène des choses pour que tu travailles dessus, que tu travailles sur toi et que tu deviennes meilleur, du coup. Et en travaillant sur ces choses-là, c'est là où tu vas justement prendre un certain recul et te dire, mais finalement, c'est bon, parce que la situation, elle me touche même plus. Je n'ai voilà, elle peut revenir dans ma vie quand elle veut, je l'accepte, c'est pas un problème pour moi parce que je sais qu'elle ne me touchera plus. Et il faut que tu arrives à ça en fait. À partir du moment où ça te touche, eh ben on peut dire que là, il y a vraiment quelque chose en profondeur à travailler. Donc l'acceptation, c'est déjà une première solution, c'est déjà accepter que cette situation va sûrement revenir parce que tu n'as pas su la gérer. La deuxième situation, c'est prendre du recul déjà sur toutes les situations passées du même style et d'essayer de savoir ce que veut te dire l'univers et sur quoi tu vas devoir travailler pour que cette situation ne te touche plus. C'est pas forcément qu'elle ne revienne pas parce qu'elle va revenir parce que l'univers est malin et va te remettre des obstacles pour voir si tu as bien compris la leçon. Et oui, ils sont compliqué là-haut, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que l'univers va te remettre, si tu as l'habitude des pervers narcissiques, un pervers narcissique sur ta route et va te dire alors je vais voir comment elle va réagir et là voilà, c'est là où il faut en fait que justement c'est pas le fait de ne pas réagir qui va faire que tu as travaillé sur toi, c'est le fait que ça ne te touche plus. Vraiment, que au fond de toi, tu te dises, ouais, écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, c'est moi, et toi, t'es toi, et toi, tes actes, en fait, c'est les tiens, et moi, ce que tu fais là, ça me touche même pas, parce que je suis en dehors, en fait, en dehors de toute cette situation. Je n'ai plus besoin de cette situation à l'heure actuelle dans ma vie. Et pour ça, il faut prendre du recul, il faut analyser la situation, il faut voir qu'est-ce qui te touche. Pourquoi cette situation t'a touché? Qu'est-ce que tu dois encore travailler finalement? C'est ça aussi. Parce que dans le truc, par exemple, moi, de l'humiliation, c'est l'image que je peux avoir vis-à-vis des autres, en fait. C'est ça. Et là, il faut que je travaille là-dessus encore, en me disant, mais moi, je suis moi, et les autres ne sont pas obligés de m'aimer. Et si les autres souhaitent m'humilier, c'est pas grave, en fait, parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et peu importe. Finalement, peu importe, ça ne changera pas ce que je suis véritablement. Et les personnes qui sont là pour me soutenir, elles m'aiment tout simplement, donc tout va bien pour moi. Et toi, dans l'effet du pervers narcissique, la personne qui te rabaisse et du coup qui est aussi humiliante, c'est en quoi elle va te toucher. Et peut-être que c'est l'image, peut-être que c'est la confiance en toi, en fait, que tu vas devoir travailler là. Et que la vie, elle va te dire, là, il faut vraiment que tu bosses cette confiance en toi. Peut-être que si tu avais plus confiance en toi, mais tu saurais reconnaître tout de suite un pervers narcissique. Tu dirais, attends, là, mais tu t'as vu ce que tu me dis, c'est même pas... Voilà, moi, je m'en fous de ce que tu penses, en fait. Ça ne m'atteindra jamais. Et c'est là où on peut en venir. C'est vraiment au fait que les choses que les gens vont t'amener à faire, les situations qui vont être à contre-cœur, tout ce qui va être en dehors de tes valeurs, il faut que tu sois ok avec ça. Il faut que tu dises, ouais, tu peux penser ça, mais moi je pense différemment et tout est ok et c'est pas grave. Et tu peux penser que je suis une connasse, mais c'est pas grave. Tu vois, on s'en fout parce que t'es ok avec ça, t'es aligné, il faut vraiment que tu sois aligné avec tes propres valeurs et du coup il faut que tu saches sur quoi tu vas travailler. Ça peut être une situation gênante, ça peut être une petite situation et ça peut être une grande situation. Quoi qu'il en soit, il faut que ça t'amène à réagir avec beaucoup de recul et aussi avec amour pour l'autre en te disant amour pour toi et pour l'autre aussi, du coup en te disant que l'autre aussi a des choses à travailler, que c'est son problème, son choix, ses valeurs, etc. Donc ça c'est aussi amener de l'amour dans une relation, même si l'autre est désagréable. Il a des choses à travailler, il a des choses à travailler à travers toi. Et du coup, tu n'es qu'une sorte de canal, de messager en fait dans cette vie et tu es un effet miroir aussi pour d'autres personnes qui vont avoir d'autres effets miroirs. Toi, tu as un effet miroir avec d'autres personnes, etc. La vie est comme ça, on est tous faits de la même manière. Et du coup,
On travaille tous de la même manière. Et toi, même si tu vas bien, tu vas être un effet miroir pour quelqu'un d'autre et l'autre va devoir travailler. Et effectivement, peut-être qu'il sera désagréable avec toi, mais toi, tu n'es pas obligé de le prendre avec émotion et du coup, de manière totalement désagréable. Il faut réagir avec un mot en disant, en mettant un stop en fait. Stop, ok, tu réagis comme ça. C'est ton choix, c'est toi, c'est ton acte. T'as envie de réagir comme ça, moi je ne suis pas ça, ce ne sont pas mes valeurs. Et je te laisse dans, dans ta négativité. Et moi, tout va bien pour moi. Voilà. Écoute, j'espère que vraiment cette vidéo t'aura éclairé sur pourquoi certaines situations bloquantes reviennent et peut-être que ça t'aura éclairé aussi sur quoi faire pour arrêter ce cycle en fait. Voilà. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que d'autres personnes ont besoin de la voir, à la liker et à me dire en commentaire quelles étaient tes situations bloquantes et de cycle. Je te fais de gros bisous. À plus.